Mimi. Mimi. Silence. Bonjour chers amis cinéphiles et bienvenue. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, popcorn sur les genoux pour cette nouvelle chronique cinéma. Le film du jour n'était pas prévu à mon programme. En fait, je me suis fait coiffer au poteau par ma consoeur Marine Dop qui m'a piqué le film que je voulais aller voir. Et bien finalement, je ne regrette absolument pas et je vais vous expliquer pourquoi. Le scénariste et réalisateur Noé Debré nous embarque dans une petite comédie dramatique surprenante avec son dernier film, Le Dernier des Juifs. Ce dernier des Juifs, c'est Belisha, enfin Ruben, mais tout le monde l'appelle Belisha de toute façon. Un Tanguy de 27 ans qui vit avec sa mère, Gisèle, dans une HLM et un logement à la déco surannée d'une cité de la Seine-Saint-Denis. Belisha se sent bien dans sa peau. Il mène une petite vie tranquille, super tranquille à vrai dire. Pour lui, le 9-3, c'est pas si mal, et tout le monde l'aime bien. Il va au café, fait les courses avec son caddie, va voir des copains. Il a une relation avec une jeune de son âge un peu olé, bon, ok, qui est mariée en plus, mais en journée, ça passe. Il fait à manger pour sa mère qui ne sort pas vraiment de chez elle. Bref, on pourrait résumer la vie de Belisha en disant que c'est une vie de retraité, mais jeune. Et puis Belisha ment. Alors pas pour faire du mal, ni avec de mauvaises intentions, mais surtout parce que c'est pratique. Quand l'épicerie cachère ferme, il faut tout de même bien acheter le poulet pour Shabbat. Et puis cachère, halal, c'est un peu la même chose, non ? Surtout que les autres épiceries sont super loin en plus. Les cours de Krav Maga que sa mère le pousse à aller suivre ? Oui, bien sûr qu'il y va. Il fait même des démonstrations de ce qu'il a appris à Gisèle. Il se met en situation, lui montre comment réagir en cas d'agression, que ce soit par la force ou le dialogue. Le seul truc, c'est qu'il n'a jamais mis les pieds à la salle. Mais bon, un petit arrangement pour faire plaisir à sa mère, et éviter de se fatiguer et modifier sa vie pépère, ça passe. Belisha, c'est un gentil. Un peu simple, un peu gauche, un peu dégingandé, se laissant glisser sur les vagues de sa douce vie, même si elles ne vont pas spécialement où il faudrait. Il a moyen de s'arranger avec un petit mensonge rapide ou de la prise de hauteur. Ah oui, Belisha est aussi un rappeur dans l'âme. Les paroles, il les invente au fil de l'eau, en chantant dans le micro de son téléphone, qui lui fait une voix super aiguë, genre voix de canard. Mais il s'éclate et fait bien rire sa dulcinée. Mais laisse perplexe, assez perplexe même, Gisèle, quant au talent artistique de son fils. Quand sa mère tombe malade et doit avoir un lit médicalisé, Belisha prend les choses en main. Mais avec tout de même un certain détachement avec la réalité brutale. Trop brutale dans son monde bien réglé. Gisèle n'arrête pas de dire depuis longtemps, plusieurs fois par jour même, qu'il faut partir de la cité et rejoindre la communauté juive. Mais avec sa maladie, c'est décidé. C'est le moment de changer les choses et enfin partir. Alors notre papy Tanguy s'occupe de chercher un logement et de faire les démarches nécessaires, se démène, mais à sa manière, avec des mensonges par-ci par-là et pas vraiment motivé. Le film est porté par Michael Zindel et Agnès Jaoui avec brio, sincérité, profondeur, justesse. Quand je parlais du film à une amie, elle me demandait comment une comédie dramatique pouvait être drôle et sympa. Eh bien c'est là le talent du réalisateur et des acteurs. On se laisse embarquer par un Belisha attendrissant et drôle. De nombreuses scènes sont vraiment très drôles. Michael Zindel est vraiment très bon et son jeu comique fait penser au frère hilarant qui se rend pas compte vraiment qu'il est hilarant en fait. Agnès Jaoui, tout en profondeur, lui donne la réplique merveilleusement et à eux deux, ils nous offrent des moments de tendresse et de profondeur mère-fils d'une justesse touchante. Vous l'aurez compris, ce film m'a beaucoup touché et fait rire. Et forcément, je ne peux que vous conseiller d'aller voir cette belle surprise en salle. Pour cela, c'est simple, ce sera au cinéma Le Pâté, place des Jacobins, au Mans. Bon film et à bientôt. Mimi. Mimi. Silence.